On accueille donc Sylvain Cipotteau de Cyberdetect et Ludwig Haché de l'assurance maladie qui devraient nous rejoindre. Voilà, bonjour à tous deux. Et vous allez nous parler de chasse à la charge. Donc je vais vous laisser la scène, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Donc comme ça a été dit, moi je m'appelle Sylvain Cipotteau. Je suis un ancien doctorant du Lauria, donc le laboratoire de recherche en informatique Lorrain, situé à Nancy, où j'ai préparé une thèse financée par la DGA et qui portait sur la construction du graphe de flot de contrôle des binaires protégés comme les malwares. Donc je travaille maintenant chez Cyberdetect à Nancy et aujourd'hui avec Ludwig Haché, donc du département sécurité de l'assurance maladie, nous allons vous présenter une campagne de patrouille de chasse aux malwares qui est en fait actuellement en cours à l'assurance maladie. Donc nous vous parlerons de l'élément déclencheur qui nous a amené en fait à réfléchir à ce projet jusqu'à sa réalisation. Donc pour commencer, Ludwig vous parlera et vous présentera l'histoire de cette patrouille et notamment les raisons qui nous ont amené à mettre en place cette opération ainsi que ses objectifs. Après, moi je vous parlerai de la technique de détection de logiciels malveillants qu'on a souhaité mettre en place pour répondre à ces objectifs. Et en fait, c'est une technique qui est basée sur l'analyse morphologique, mais j'y reviendrai après. Et enfin, nous allons voir comment, nous, de notre côté, nous avons adapté ce type d'analyse au cas concret qui est celui de l'assurance maladie. Donc, je laisse maintenant la main à Ludwig pour l'introduction et les objectifs. Ludwig, ouais, on ne vous entend pas. Un, deux. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, on entend les oiseaux. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. Ok, parfait, super. Bon, bizarre sur le poste. Rapidement, un parcours moins brillant que Sylvain. Je suis le responsable du centre de service à l'assurance maladie. Assurance maladie, j'ai pas à le présenter. Un parc de 80 000 postes de travail. Nous gérons des attaques, mais je sais qu'un jour, on devra gérer une attaque un peu plus violente que les autres. Et j'ai dans l'idée de ne pas l'attendre. J'ai dans l'idée d'aller chercher cette attaque, regarder s'il y a des compromissions, aller fouiller, voir s'il se passe quelque chose dans mon parc. Et dernièrement, un élément déclencheur, c'est qu'un de nos partenaires s'est pris une attaque massive, et évidemment, qui a créé un petit mouvement de panique chez nous. Et je me suis senti pas forcément le plus préparé possible à gérer la prochaine. Donc, quand on m'a présenté le chemin d'attaque qui avait été réalisé chez ce partenaire et le code dans une démarche innovante, j'ai décidé que c'était intéressant et instinctivement, la présentation m'a fait réfléchir au terme de patrouille. Patrouille dans le sens d'aller chercher sur le poste de travail les éléments, les bouts de code, les traces qui permettraient de dire oui, il se passe quelque chose, c'est signaux faibles et d'être proactif plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Et donc cette méthode innovante, c'est ce que va vous présenter Sylvain et ce qu'on est en train de tester et de mettre en œuvre à l'assurance maladie. Sylvain. Merci. Alors moi, je voulais commencer par vous parler des méthodes de détection classiques qu'utilisent les antivirus. Donc comme vous le savez certainement, celles-ci sont généralement basées sur des règles et des signatures, mais le problème c'est que de nos jours, il est très facile pour les attaquants de construire de nouveaux variants de leur logiciel malveillant, et ça a pour conséquence de modifier leur signature par rapport aux versions antérieures de ces mêmes malwares. Donc on est bien d'accord que si la signature change, eh bien, les compagnies d'antivirus doivent mettre à jour leur base de données, donc la base de données de leurs antivirus, avec ces nouvelles signatures. Mais on voit bien qu'entre l'arrivée d'une nouvelle souche dans la nature, d'un malware, et la mise à jour de ces bases de données, eh bien, le temps passe et on peut tout à fait avoir des attaques qui peuvent arriver à passer entre les mailles du filet. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un échantillon du cheval de Troie, qui est aussi un lauder qui s'appelle Emotet, on a vu qu'en septembre 2020, l'ANSSI avait alerté sur une recrudescence d'activité de ce malware en France. Et on a vu qu'à ce moment-là, aucun antivirus de la plateforme VirusTotal n'était capable de qualifier que cet échantillon qu'on avait en notre possession était considéré comme malveillant. Et on a vu au fur et à mesure des mois que de plus en plus d'antivirus ont été capables de correctement identifier ce malware. Donc on se rend bien compte du laps de temps qui peut s'écouler entre l'apparition d'un côté d'une nouvelle souche dans la nature, une nouvelle souche de malware, et de l'autre, la possibilité pour les antivirus classiques de correctement détecter cette souche. Donc on voit aussi qu'il existe d'autres solutions, comme l'analyse comportementale, qui permet en quelque sorte de surveiller les événements et les actions d'un programme sur une machine. Et en fait, si les actions d'un programme durant son exécution sont jugées malveillantes par la solution, alors celle-ci va s'occuper de stopper ce programme, donc ce programme malveillant.
Le problème, là encore, c'est que entre le moment où le programme malveillant commence son exécution et le moment où la solution, elle, va s'occuper de stopper son action, ben, le programme malveillant aura probablement déjà eu le temps de faire pas mal de dégâts sur la machine. Donc, de notre côté, nous avons développé une nouvelle méthode de détection des logiciels malveillants qui est basée sur l'analyse morphologique et qui est implémentée au sein de notre solution qui est nommée Gorille. Donc, il est important, et j'insiste bien sur ça, qu'il faut noter que cette technologie ne fonctionne pas sur le principe classique de comparaison de signatures, ni sur la surveillance des programmes durant leur exécution sur le endpoint. En fait, il s'agit d'une méthode qui vient en complément des solutions existantes. Donc concrètement, comment ça se passe? On va partir du fichier exécutable qu'on souhaite analyser, et on va essayer de chercher à extraire et caractériser les différents comportements qui seront embarqués dans cette application. Après ça, on va pouvoir comparer la liste des comportements qu'on a extraits de ce fichier avec une base de données qui contient des comportements que nous connaissons déjà comme étant malveillants. Donc de cette façon, on va pouvoir conclure sur la dangerosité potentielle du binaire qu'on est en train d'analyser. Donc en fait, l'avantage principal de cette technique, c'est qu'on va être capable de détecter des nouvelles souches de malware, même si de nouveaux variants voient le jour et arrivent dans la nature. Parce qu'en fait, même si la signature utilisée par les antivirus classiques change dû aux nouveaux variants, les comportements malveillants, eux, on voit qu'ils sont généralement toujours présents dans les nouvelles souches. Et ça nous permet de détecter et de débusquer des backdoors ou des faux négatifs que d'autres solutions de protection auraient pu laisser passer. Le second avantage, qui découle aussi du premier, c'est le fait qu'il n'est pas nécessaire pour nous de mettre à jour très régulièrement cette base de données de comportements malveillants. Et on voit que quand on se situe dans un environnement où la connexion Internet est limitée, comme un sous-marin, cela peut être intéressant. Donc ça, c'était pour la théorie. Maintenant, on va voir comment ça se passe en pratique. En fait, quand on souhaite analyser un fichier binaire pour savoir s'il est malveillant ou non, on va commencer par le désassembler et construire son graphe de flot de contrôle. Une fois qu'on aura le fameux CFG, donc le graphe de flot de contrôle, on va pouvoir découper ce graphe en plusieurs sous-graphes. Et chez nous, ces sous-graphes, nous les appelons les sites. Et chaque site caractérise en réalité un comportement particulier de ce fichier exécutable. Donc finalement, si on prend l'ensemble des sites, ils vont nous donner le comportement global du binaire. Une fois qu'on est en possession de cette liste de sites, donc cette liste de comportements, on va pouvoir faire une corrélation entre les sites que nous avons extraits, donc celle du binaire qu'on est en train d'analyser, et les sites que nous connaissons et qui sont présents dans notre base de données. Et ça va nous permettre de conclure sur le niveau de dangerosité de ce binaire, du binaire qu'on est en train d'analyser. Donc vous pouvez voir sur la droite de la diapositive, en fait, il s'agit d'un graphe qui représente un binaire où chaque bille correspond en fait à un site qu'on a extrait de ce binaire analysé. Et les sites qui sont colorés en rouge correspondent aux sites qui sont également présents dans notre base de données de sites malveillants. Donc grâce à cette solution et à cette technologie, on est également capable de donner des informations complémentaires sur le binaire qu'on est en train d'analyser. En réalité, comme notre base de données, dans notre base de données, nous savons quel site malveillant correspond à la base à quel logiciel malveillant, eh bien, on peut savoir si un binaire correspond, par exemple, à une nouvelle souche d'un malware déjà connu. Typiquement, si le binaire qu'on est en train d'analyser comporte beaucoup de sites en commun avec un ancien malware qui est dans notre base, ça va nous permettre de dire, tiens, peut-être que celui-là, c'est une nouvelle souche qui vient d'arriver. Alors, le problème, et ça vous le savez certainement, c'est que la plupart des logiciels malveillants, et même pour pas dire tous en fait, sont protégés contre les analyses et la rétro-ingénierie. Donc pour ça, ils utilisent diverses techniques d'obfuscation. Je peux en citer quelques-unes, comme les falsifications de la pile d'appel, les prédicats opaques, les sons indirects, il y en a un paquet en réalité. Et il y a une technique qui est, elle, couramment utilisée, en fait, c'est le package des logiciels malveillants. Donc cette technique, elle consiste à camoufler la charge utile du malware dans différentes vagues de code automodifiant. Donc en fait, le binaire, au fur et à mesure de son exécution, va réécrire lui-même du code exécutable, et c'est pour ça qu'on parle du concept de vague. Donc on peut voir ce genre d'obfuscation un petit peu comme une sorte de poupée russe. Donc le problème, c'est que l'ensemble de ces techniques d'obfuscation et de camouflage, souvent elles mettent à mal les analyses de type statique. Donc de notre côté, pour répondre à ce problème, nous avons développé notre propre moteur d'analyse dynamique qui consiste en réalité à exécuter le binaire qu'on souhaite analyser, mais dans un bac à sable, dans une machine virtuelle. Et de cette façon, on va pouvoir récupérer les différentes vagues de code automodifiant, mais également contourner la majorité des techniques d'anti-analyse. Donc ça, il y en a pareil, il y en a un paquet,
comme par exemple toutes celles qui permettent de détecter que le binaire est en train d'être exécuté dans une sandbox, donc des anti-analyses de machines virtuelles. Et l'avantage de notre moteur d'analyse dynamique, c'est qu'il permet également de récupérer des informations complémentaires. Donc, par exemple, la liste des appels système effectués par le programme, qui sont des informations précieuses qui peuvent nous servir pour caractériser le programme et son comportement. Donc, une fois que l'analyse en machine virtuelle, grâce à notre moteur d'analyse, est réalisée, on est en possession de la trace d'exécution du binaire, donc l'ensemble des instructions qui ont été exécutées durant l'analyse, et on va pouvoir, à partir de cette trace, construire le graphe de flot de contrôle du binaire, et comme on l'a vu pour l'analyse statique, on va pouvoir calculer les sites qui correspondent aux différents comportements du binaire qu'on est en train d'analyser. Alors si on revient maintenant à notre cas concret qui est le cas de la patrouille et l'assurance maladie, on a vu qu'on était face à un parc de machines Windows dans lequel nous souhaiterions savoir en fait si elles contiennent sur le disque dur des fichiers exécutables qu'on peut considérer comme potentiellement malveillants. Donc en pratique, on est d'accord qu'il paraît assez compliqué de devoir effectuer l'analyse morphologique directement sur les postes. Donc pour tout un tas de questions, notamment le problème de ressources matérielles, ou comme je vous l'ai montré, nous on a besoin à certains moments de faire des analyses dynamiques. Donc on s'imagine mal sur des postes finaux mettre en place des machines virtuelles pour faire toute la partie analyse dynamique. Donc l'idée qu'on a eue, ça va être de travailler de façon déportée. En fait, nous, on souhaite se concentrer sur les fichiers exécutables. Donc on va faire en sorte de récupérer les fichiers exécutables qui sont présents sur les différents postes du parc, afin, dans un deuxième temps, de les analyser sur un serveur distant, qui lui va être équipé de l'ensemble des outils pour faire la fameuse analyse morphologique. Donc aussi, et afin de limiter le taux de faux positifs, mais également réduire le temps de la patrouille, on a ajouté dans notre cas une étape préliminaire dont le but va être de prendre en considération l'environnement d'une machine qu'on considère comme saine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à cette étape, tous les fichiers exécutables qui sont communs à la machine saine et aux machines du parc qu'on souhaite traiter seront ignorés parce qu'on les considère comme bienveillants. Donc le but finalement ici, l'objectif final de cette patrouille, ça va être de trouver des fichiers exécutables malveillants sur un ou plusieurs postes, ça on ne sait pas, qui sont pour l'instant considérés comme inactifs car a priori ils n'ont jamais été exécutés, mais qui pourraient potentiellement être lancés, donc on peut imaginer à une date donnée ou à un événement donné, ou bien pourquoi pas lors d'une seconde attaque, si une seconde attaque arrivait pour déclencher ces binaires préalablement placés et cachés sur les postes distants. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble un schéma qui décrit la solution qu'on a proposée. Donc la première étape, elle se situe vraiment sur la gauche du schéma, vraiment en amont, et elle va consister à aller installer et déployer sur l'ensemble des machines du parc les agents. Et l'objectif de ces agents, de ces logiciels, ça va être de trouver sur le disque dur du PC l'ensemble des fichiers exécutables. Et ça va nous permettre, si besoin, de remonter en aval les différents fichiers exécutables, si besoin, vers la partie serveur. Donc justement, du côté serveur, le premier module qu'on va trouver, qui s'appelle le collecteur, en fait, ce collecteur, il s'agit ni plus ni moins que d'un serveur TCP qui va permettre de faire le lien entre, à gauche, les machines du parc et à droite, en aval, les modules qui sont présents côté serveur et qui s'occupent de l'analyse morphologique. Donc concrètement, comment ça va marcher? Les agents vont envoyer au fur et à mesure de leur scan du disque dur la liste des différents fichiers exécutables qu'ils auront trouvés sur les postes, et ils vont envoyer cette liste au collecteur. Le collecteur, lui, va s'occuper d'enregistrer dans une base de données cette liste de fichiers, avec pour chaque fichier la machine distante sur laquelle il a été trouvé, l'emplacement sur le disque dur afin de pouvoir le retrouver si besoin a posteriori, mais également des informations additionnelles comme par exemple la date de création du fichier exécutable qui a été remonté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque fichier de la liste qui est envoyé au collecteur, le collecteur lui va vérifier grâce au hash du fichier s'il n'a pas déjà ce fichier exécutable dans sa base de données côté serveur. Et si c'est le cas, il va demander à l'agent qu'il lui transfère le fichier en lui-même et pas seulement son nom et ses métadonnées et ses informations additionnelles. À côté de ça, on a un second module qu'on appelle chez nous l'analyseur. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va surveiller le dossier de stockage des fichiers exécutables, là où le collecteur va placer les fichiers qui récupèrent des agents. Et à chaque fois qu'un nouveau fichier va être placé dans ce dossier,
il va le prendre et il va le soumettre à notre moteur d'analyse morphologique. Celui-ci va s'occuper de faire la détection et de vérifier s'il s'agit d'un logiciel malveillant ou non, et va retourner à l'analyseur le résultat de l'analyse avec différents détails. Et l'analyseur, lui, à son tour, va être capable de stocker ces informations dans la base de données pour pouvoir les retrouver à la suite de la patrouille. Donc une fois que la patrouille est terminée, nous, on va être en mesure d'établir un rapport avec la liste des machines du parc qui sont infectées, par exemple les fichiers qui sont concernés, l'endroit où ils se situent sur les machines qui sont affectées, et les informations additionnelles comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire est-ce que ce fichier qu'on considère comme malveillant, est-ce qu'il ressemble à un malware qu'on connaît déjà qui est dans notre base, depuis combien de temps il a été déposé sur la machine, etc. Donc ce rapport va permettre après à quelqu'un, ou soit à nous, soit à quelqu'un d'autre ou au client, de faire le nécessaire afin d'isoler et de nettoyer les machines que nous on considère comme infectées. Donc je vais terminer cette présentation en évoquant les perspectives que nous on envisage pour la solution que je viens de vous présenter. Donc on a un premier scénario qu'on envisage et qui en fait serait la mise en place d'une doctrine qui permettrait de gérer les fichiers exécutables qui sont présents sur un poste informatique. Donc l'idée de ce scénario, c'est de faire une première patrouille à un instant T0, et cette première patrouille va nous permettre de définir la machine comme saine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau fichier exécutable va arriver sur cette machine, la patrouille refera un passage afin de vérifier si ce fichier est considéré comme bienveillant ou pas, et ainsi décider si ce fichier a le droit de rester sur la machine ou non. Le deuxième scénario qu'on envisage, c'est vraiment une patrouille régulière, qu'on peut imaginer être faite tous les 15 jours, par exemple, et qui va vérifier entre le jour J0 et le fameux jour J15 si tous les nouveaux fichiers binaires qui sont arrivés sur la machine sont bienveillants ou malveillants. Donc je laisse maintenant à Ludwig le soin de conclure cette présentation. Bien, j'ai compris en fait que l'idée c'est de compléter notre doctrine, c'est compléter un petit peu l'approche par l'outillage, d'être proactif. On a d'autres outils qui nous permettent de savoir si des installations de logiciels se font. Et là, le travail d'aujourd'hui, c'est un peu de catégoriser, en fin de compte, les postes de travail. On parlait tout à l'heure de CMDB, c'est une très bonne idée, puisque généralement, le poste de travail échappe un tout petit peu aussi à ces CMDB. Et l'idée, ça serait de compléter des profils type de PC, machine, liste blanche, et d'être capable de travailler en patrouille uniquement que s'il y a quelque chose qui a changé dans le périmètre. Et d'activer que cette patrouille que quand il y a quelque chose à faire. Voilà un petit peu l'idée. Et on teste bien sûr d'autres solutions. Et on essaie toujours d'agréger les solutions pour être le moins coûteux possible en personnel et le plus facile à lire et à exécuter en évitant les charges inutiles. Voilà, j'en ai terminé. Merci messieurs, merci pour votre présentation et votre témoignage.